Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. La vision, dis avec moi la vision. La vision. Amen. Quand je parle de la vision, je parle de l'imagination. Dis avec moi l'imagination. L'imagination est un de tes moyens de transaction pour transporter les choses du règne spirituel dans le règne physique. Si tu n'imagines pas quelque chose, tu ne l'auras pas. Amen. Dieu a dit qu'il veut être un associé avec toi et il a fait de toi un participant à la divine nature. Dis avec moi la divine nature. C'est quoi la nature divine? Comment est-ce que Dieu fonctionne et il t'a fait participer à ça? Vous vous souvenez au début, à la création, Genèse, Amen. Lorsque la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, il nous dit la terre était vide et informe. Les ténèbres couvraient le fond des abîmes. Et qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu. Il faisait quoi? Se mouvait. Merci. Le mot se mouvait là. Vous savez, ça vient de l'hébreu et ça signifie incuber. Dis avec moi incuber. Alléluia. L'Esprit de Dieu incubait au-dessus des eaux. Il était en train d'incuber. C'est quoi incuber? Oui. Préparer. C'est une nouvelle définition, ça. J'aime bien ça, ça me fait réfléchir. Ça. Tu veux dire cuisiner? Non, préparer, genre, c'est comme la poule qui couvre ses œufs. Qui couvre. Amen. 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 Donc il a dit c'est comme la poule qui couvre ses œufs. Vous voyez une poule quand elle a pondu ses œufs, est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Elle va couver les œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent. Amen. Si vous prenez les œufs de la poule, vous mettez au frigo, ça va éclore? Non. Vous allez ouvrir le frigo en œufs et puis des petits poussins vont sortir. Amen. Pourquoi? Parce que les œufs doivent être incubés. Maintenant, le terme utilisé ici, c'est que le Saint-Esprit était en train d'incuber. Quand il dit se mouver, le Saint-Esprit était en train d'incuber. Qu'est-ce que ça veut dire incuber dans le sens où nous sommes? Ça veut dire imaginer. Amen. Et j'ai aimé quand il a dit préparer parce que ça m'a fait penser à la cuisine. Ok? C'est-à-dire la cuisine de Dieu, la cuisine du Saint-Esprit. Amen. C'est un endroit qu'on appelle la quatrième dimension. Dis avec moi la quatrième dimension. La quatrième dimension. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle la troisième dimension. La troisième dimension, c'est quoi? C'est le règne physique où nous sommes. Ok? Ici, c'est la troisième dimension. Vous avez ce pupitre, les chaises, vous voyez les ventilos, les lampes, tout ça, c'est la troisième dimension. Ok? La maison que vous avez, où vous habitez, c'est la troisième dimension. Ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, c'est la troisième dimension. Les douleurs que vous ressentez, c'est la troisième dimension. Amen. Tout, c'est la troisième dimension. Ok. Mais si vous prenez la troisième dimension a la domination sur la deuxième. Et la deuxième dimension a la domination sur la première. Ok? Maintenant, je veux parler de ce qui domine la troisième dimension parce que c'est là où nous sommes actuellement. Ce qui domine ou ce qui peut exercer la domination sur la troisième dimension, ça s'appelle la quatrième dimension. Dis avec moi la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est quoi? C'est le règne de l'imagination. Dis avec moi l'imagination. C'est ce que Dieu était en train de faire. Dieu regarde la quatrième dimension, il voit la terre vide, informe, sombre, les ténèbres couvraient tout. C'était un chaos total. Ça ne ressemblait rien à ce qu'il a créé au départ. Parce que tout ce que Dieu crée est bon et parfait. Mais quand on nous dit la terre est vide et informe, ça veut dire que quelque chose s'est passé entre la création et le moment là. Même si c'est juste 2 versets, entre les 2 versets, il y a peut-être des millions ou des milliards d'années. On ne sait pas, vous voyez. Mais quelque chose s'est passé et le résultat, c'était une terre vide et informe. Maintenant, Dieu vient, il regarde ce chaos et il veut créer quelque chose de beau et de magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'opère en tant que Dieu. Il l'opère avec la quatrième dimension parce qu'il veut affecter la troisième dimension. Amen. Donc, si tu veux affecter ta vie qui est dans la troisième dimension, tu dois apprendre à opérer dans la quatrième dimension. Comment opérer dans la quatrième dimension? Avec ton imagination. Dis avec moi l'imagination. Comment imaginer? Qui ne sait pas imaginer ici? Tout le monde sait imaginer?
Levez la main si vous savez imaginer ou si vous avez déjà imaginé. Gloire à Dieu. Tout le monde sait imaginer. Si tu ne sais pas imaginer, je ne sais pas quel genre d'être tu es. Amen. Tout le monde imagine, en fait. Tout le monde imagine. Parce que c'est une faculté divine que Dieu a mise en nous. Dieu a fait de toi un participant à la nature divine. Il t'a créé à son image selon sa ressemblance. Amen. À son image, ça veut dire que tu es un esprit comme lui. À sa ressemblance, tu fonctionnes comme lui. Si tu fonctionnes comme lui, ça veut dire que chaque fois que tu veux créer, chaque fois que tu veux changer les circonstances, peut-être que ta vie est chaotique, comme ce qu'on vient de décrire dans Genèse. Tu veux changer les choses et avoir un monde magnifique, comme ce que Dieu a créé après qu'il a dit que tout était bon. Amen. Il vit que c'était bon. Tu veux avoir ça, commence à faire comme le Saint-Esprit. Commence à te mouvoir, commence à incuber. Amen. Commence à imaginer le monde dans lequel tu veux vivre, le monde que tu veux voir se manifester dans le physique. Amen. C'est l'une des choses que le Saint-Esprit nous apprend à faire. Vous savez, les gens de ce monde qui n'ont même pas le Saint-Esprit, beaucoup ont appris la puissance de l'imagination et ils l'utilisent. Mais lorsqu'ils l'utilisent, il y a des esprits qui sont dans la 4e dimension qui les aident à y arriver. Mais nous, on a l'esprit qui est au-dessus de tout autre esprit, l'esprit le plus puissant, le Saint-Esprit. Amen. L'imagination, l'incubation, c'est le langage du Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi le langage du Saint-Esprit. Il y avait une femme qui était venue voir un homme de Dieu et elle pleurait. Elle disait à l'homme de Dieu, mon foyer est sur le point de s'écrouler. Elle a dit, j'ai des fils et j'ai qu'une seule fille. Et ma fille, elle va partout maintenant. Elle couche avec les amis de mon mari, les amis de mon fils. Maintenant, mon mari a tellement honte qu'il ne va plus au boulot. Mes fils non plus ne sortent plus. La fille va d'hôtel en hôtel, de club en club avec les amis de son mari et de ses enfants. Et il a dit qu'en ce moment, il menace tous de partir de la maison. Aidez-moi. Tu vois. Et lorsqu'elle a dit, j'ai prié, j'ai tout fait. Et lorsque l'homme de Dieu l'a écouté, l'homme de Dieu lui a dit, il y a un problème. Et je sais pourquoi. Malgré tout ce que tu as prié, ta prière ne s'est pas exaucée. Elle a dit pourquoi. L'homme de Dieu lui a dit, parce que tu n'es pas en train de parler le langage du Saint-Esprit. Ta fille que tu viens de me décrire, tu me l'as décrite comme une prostituée. Elle a dit, oui, c'est une prostituée. L'homme de Dieu lui a dit, non. Même si elle a fait tout ce que tu as dit, on va aller, l'homme de Dieu l'a invité, on va aller à la croix, devant Jésus, sur la croix. Amen. Elle a dit, est-ce que tu vois Jésus? Elle a aidé la dame à voir avec son imagination. Elle a vu avec son imagination. Elle a dit, oui, je vois Jésus. Elle lui a dit, regarde, sur Jésus, sa souffrance, sa douleur, son sang qui a coulé. Regarde ta fille à travers ce sang. Est-ce que tu ne vois pas que Jésus a tout payé pour elle? Elle a dit, si, j'arrive à voir. Elle a dit, maintenant, cette fille pour qui Jésus a souffert, sur la croix, Jésus a tout cloué, tout ce que tu as déclaré. Arriver à voir ça. Et l'homme de Dieu a dit, ok, maintenant que tu comprends et que tu parles le langage du Saint-Esprit, je vais faire une prière d'accord avec toi. Ils ont fait une prière d'accord et la femme est partie de là toute joyeuse alors qu'elle était venue en larmes. Il lui a dit, maintenant, quand tu pars chez toi, cette image que tu as de ta fille à travers le sang, ne perds jamais cette image. Garde cette image jour et nuit et rends grâce à Dieu pour ta fille. Ne parle plus d'elle ce qu'elle était avant parce que ça, c'est déjà sur Jésus. Alléluia. Elle est partie chez elle et elle a continué à pratiquer ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Au bout de quelques temps, elle est venue toute joyeuse à l'église avec une belle jeune femme. Et elle a dit au pasteur, pasteur, voici ma fille dont je vous ai parlé. Et le pasteur s'est étonné. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, un jour, au milieu de la nuit, quelqu'un a frappé à la porte. Je suis sortie et c'était ma fille. Il dit que sa fille s'était retrouvée dans un hôtel un jour et tout d'un coup, elle s'est sentie mal. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Elle s'est sentie mal, elle s'est sentie sale. Après, elle s'est dit, je vais aller vers ma famille. S'ils me reçoivent, je vais changer de vie. S'ils ne me reçoivent pas, je vais juste me suicider parce que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, quand elle est revenue, sa mère a ouvert la porte, elle l'a vue et elle l'a prise directement dans ses bras parce qu'elle la voyait à travers le sang de Jésus. Et quand elle l'a vue, sa fille s'est écroulée en larmes. Alléluia. Et après ça, elle l'a amenée à l'église. La fille est née de nouveau. Et à l'heure où l'homme de Dieu témoignait, elle était mariée, elle avait 3 enfants et elle était devenue un des plus grands leaders de l'église, une évangéliste. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que sa mère avait appris à parler le langage du Saint-Esprit.
Sa mère avait appris à aller dans la 4e dimension pour affecter la 3e dimension. Ce qu'elle voyait, ce qu'elle vivait avec sa famille, c'était réel, mais c'était la 3e dimension. Amen. Et une autre histoire que j'aime beaucoup, c'était l'histoire d'un jeune homme qui était marié. C'était la période de Noël. Et il a acheté des cadeaux. Il allait vers sa femme. Il rentrait du boulot. Il a acheté des cadeaux à offrir à sa femme. Et sur la route, il a été percuté par une voiture. Et à l'époque, la loi disait que si un chauffeur, dans ce pays-là, si un chauffeur percute quelqu'un et que la personne est blessée, tous les soins jusqu'à ce que la personne soit guérie, le chauffeur va payer. Mais si jamais la personne meurt, il va juste payer une indemnité de 2000 ou 2500 $. Alors, si un chauffeur percute quelqu'un et qu'il n'est pas vu, il prend la personne dans sa voiture, il roule avec elle toute la nuit jusqu'à ce qu'elle meure. Parce que ça lui revient moins cher de payer pour une personne morte que de payer les traitements de quelqu'un jusqu'à ce que la personne vive. Alors, vers le petit matin, comme il a roulé avec cet homme-là, il était dans un mauvais état, il n'était pas mort. Et la police était tombée sur lui et on l'a amené à l'hôpital. Vous voyez, il n'était pas encore mort, mais il était dans un état critique. Quand on a appelé l'homme de Dieu pour lui dire, c'était le culte de Noël, il a dit, le médecin lui a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas d'espoir, mais on peut l'opérer si tu donnes ton aval. Il a dit, opérez-le, quand je finis le culte, je vais venir. Quand il a fini son culte, il est venu et il a vu cet homme. Ils lui ont dit, on est désolé, on a fait l'opération, mais sa situation est critique, il est en train de mourir. Il n'y a rien à faire. On a vu que ses intestins sont coupés à plusieurs endroits et à l'heure actuelle, son sang est déjà en train d'être empoisonné parce qu'il y a la poussière et il y a les excréments qui se sont mélangés là-bas. Vous voyez, son état était critique. Ça, c'était après l'opération. Il est venu, il s'est assis dans la chambre. Il a pris la main du monsieur. Il était dans un coma très profond. Il a dit, Saint-Esprit, je te demande de me donner juste 5 minutes. 5 minutes. Et quand il a demandé 5 minutes comme ça, il dit qu'il a senti sa main, quelque chose bouger dans sa main. Il a ouvert les yeux et cet homme qui était dans le coma a ouvert les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il a dit tout de suite, pasteur, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Il lui a dit, tais-toi, ne parle pas comme ça. Il a dit, si tu parles comme ça, je ne pourrai pas t'aider. J'ai besoin que tu m'écoutes. Écoute-moi attentivement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il avait demandé 5 minutes. Écoute-moi attentivement. Si tu peux faire ce que je te dis, je vais t'aider à sortir de là. Alors, il a dit à l'homme, je veux que tu fermes les yeux et que tu imagines un jeune homme qui rentre du boulot tout joyeux, avec un bouquet de fleurs, avec des cadeaux pour sa femme. Il dit, ce jeune homme-là arrive à la maison, sa femme l'accueille joyeusement. Ils prennent un bon dîner du réveillon de Noël. Ils restent là toute la soirée à profiter. Il a dit, est-ce que tu arrives à voir cet homme? Il dit oui. Il dit, cet homme-là, c'est toi-même. Il dit, je veux que tu attrapes cette image. Il dit, je ne veux pas que tu vois de funérailles. Je ne veux pas que tu vois de cercueil, que tu vois les gens en train de pleurer. Vous voyez? Parce que parfois, quand quelqu'un est dans une situation critique, le diable l'utilise, il commence à imaginer ses funérailles. Parfois, vous pouvez voir quelqu'un malade, il imagine déjà les funérailles. Vous voyez? Et ça, c'est opérer dans la 4e dimension contre toi-même. Mais tu peux opérer dans la 4e dimension en ta faveur. Donc l'homme de Dieu lui a dit, cette image que tu as vue, je veux que tu la gardes, attrape-la bien, ne vois rien d'autre. Est-ce que tu peux le faire? Il a dit, oui, pasteur, je peux le faire. L'homme de Dieu l'a attrapé. Il a dit, maintenant, Saint-Esprit, cet homme est en train de parler ton langage. Et je prie pour lui. Et il a prié pour lui. Et il dit que quand il a commencé à prier pour lui, le médecin est arrivé avec les infirmiers. Ils ont commencé à rire, à se moquer en disant que vraiment, il est devenu fou. Il n'y a rien à faire pour cet homme-là. Mais il dit que pendant qu'il priait, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? La chaleur a rempli toute la pièce. Il dit que le médecin et son équipe, ils ont commencé à... Leurs oreilles devenaient toutes rouges, tellement la chaleur était forte. Et il se disait, qu'est-ce qui se passe ici? Cette pièce est devenue trop chaude. Et il a dit que c'était une période où il faisait un grand froid. Il savait que c'était la puissance du Saint-Esprit qui avait envahi cette salle. Amen. Il dit qu'à un moment, le lit tremblait littéralement. Les gens pouvaient voir le lit trembler. Ils sont tous partis. Tellement la puissance était forte dans la foi. Il dit qu'après cette prière, une semaine après, cet homme était totalement guéri. Amen. Miraculeusement guéri. Acclame pour le Seigneur. Amen. Il était totalement guéri et il est sorti de l'hôpital en bonne santé. Aujourd'hui, cet homme vit encore. Amen. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.